Et si le silence entre vous deux n'était pas un simple hasard, mais un message? Et si, derrière son calme apparent, se cachait un combat intérieur que tu ne vois pas, parce que tu n'es plus là pour l'apaiser? Prends un instant, respire, et demande-toi honnêtement, quand tu disparais de la vie de quelqu'un, est-ce qu'il ressent un vide? Ou est-ce que rien ne change vraiment? Beaucoup de personnes vivent cette situation sans vraiment la comprendre. Elles donnent, elles écrivent, elles appellent, elles prennent toujours l'initiative, et en face, presque rien. Peu de messages spontanés, peu d'efforts, peu de signes montrant que leur présence compte réellement. Alors elles continuent, par habitude, par attachement, par espoir, jusqu'au jour où une fatigue intérieure apparaît, une fatigue silencieuse, celle de toujours être celui ou celle qui maintient le lien vivant. Et c'est là qu'une vérité importante se révèle. Parfois, pour comprendre la valeur de notre présence, il faut accepter de s'éloigner un peu, pas pour manipuler, pas pour punir, mais pour voir clair, pour laisser l'espace parler à notre place. Quand une personne s'habitue à ta présence constante, elle peut finir par la considérer comme acquise. Ton message du matin devient normal. Ton attention devient attendue. Ta disponibilité devient automatique. Et ce qui est automatique finit souvent par perdre de sa valeur. Alors lorsque tu prends du recul, lorsque tu réponds moins vite, lorsque tu cesses d'être toujours disponible, quelque chose change. Et c'est ce changement qui révèle la vérité. La première chose à observer, c'est si son comportement reste exactement le même. Si, que tu sois présent ou absent, rien ne change dans son attitude. Alors il faut avoir le courage d'accepter que ton absence ne crée aucun manque en lui. Et ce n'est pas une attaque contre ta valeur. C'est simplement un signe que le lien n'était peut-être pas aussi profond que tu l'espérais. Mais parfois, les signes sont plus subtils. Tu remarques que son énergie change. Son apparence, son attitude, sa manière d'être. Certaines personnes, lorsqu'elles ressentent un manque, deviennent plus négligées, plus silencieuses, comme si quelque chose en elles s'éteignait doucement. D'autres, au contraire, se mettent soudain à faire beaucoup plus attention à leur image, à sortir davantage, à montrer qu'elles vont bien, parfois même trop bien, comme si elles voulaient prouver quelque chose. Dans les deux cas, un changement apparaît, et le changement est souvent le signe qu'une émotion travaille en profondeur. Aujourd'hui, une grande partie des interactions passe par les réseaux sociaux. Et là aussi, beaucoup d'indices apparaissent. Quelqu'un qui regardait toujours tes stories et qui soudain ne les regarde plus, ou au contraire, quelqu'un qui ne les regardait jamais et commence à les suivre régulièrement, ce n'est pas anodin. Certaines personnes regardent pour garder un lien discret, pour sentir encore ta présence. D'autres arrêtent volontairement de regarder, parce que voir ta vie sans pouvoir en faire partie devient douloureux, comme une forme de protection émotionnelle. Et parfois, derrière ce silence numérique, se cache simplement une fierté blessée. Une personne qui se dit « Puisqu'il ou elle s'éloigne, je vais faire comme si ça ne me touchait pas. » Mais le cœur, lui, continue de ressentir. Il existe aussi un autre signe, plus subtil encore. Tu remarques que cette personne commence à reproduire ton comportement. Si tu mets du temps à répondre, elle fait pareil. Si tu t'éloignes, elle s'éloigne aussi, comme un miroir émotionnel. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent la preuve qu'elle observe tes réactions, qu'elle essaie inconsciemment de reprendre un certain contrôle ou simplement de se protéger. Car lorsqu'on se sent touché par l'absence de quelqu'un, on cherche souvent à ne pas paraître trop vulnérable. On répond de la même manière, on copie inconsciemment l'attitude de l'autre pour rééquilibrer la situation. Mais attention, il est important de comprendre quelque chose de très profond ici. Prendre de la distance ne doit jamais devenir un jeu de manipulation. Beaucoup de personnes utilisent le silence pour punir, pour provoquer une réaction, pour tester ou pour dominer émotionnellement l'autre. Et cela finit souvent par créer plus de blessures que de compréhension. Il arrive parfois que l'autre personne n'ait rien fait de mal, que le problème soit simplement un malentendu, une mauvaise interprétation, une attente non exprimée. Et dans ces cas-là, s'éloigner par orgueil peut faire perdre une relation qui aurait pu évoluer autrement. Parce qu'une personne qui a de la dignité et de l'amour-propre peut aussi se dire
Si on s'éloigne de moi sans explication, alors je respecte cette distance, et elle ne reviendra pas. Non pas par manque de sentiment, mais par respect pour elle-même. C'est pour cela que le silence doit être utilisé avec conscience, pas comme une arme, mais comme un espace de réflexion, une manière de retrouver ton équilibre intérieur, de vérifier si le lien est réciproque. Et il faut se poser une question essentielle. Est-ce que je donne trop sans recevoir? Est-ce que je fais constamment le premier pas? Est-ce que je maintiens une relation seule? Car l'amour conscient, la connexion d'âme, la vraie proximité émotionnelle ne se construisent pas à sens unique. Deux personnes doivent marcher l'une vers l'autre. Même si parfois l'une avance plus que l'autre, il doit y avoir un mouvement des deux côtés. Sinon, tu risques de t'épuiser, de perdre confiance, de croire que tu n'es jamais assez, alors que le problème n'est pas toi, mais simplement un déséquilibre dans la relation. Le détachement conscient n'est pas un abandon, c'est une manière de revenir vers soi, de se rappeler que ton bonheur ne doit pas dépendre entièrement d'une seule personne, que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne sait pas te reconnaître. Et paradoxalement, lorsque tu retrouves ton centre, ton calme, ta propre vie, certaines personnes réalisent alors ce qu'elles risquent de perdre, parce que tu ne cours plus derrière, parce que ton énergie change, parce que tu n'attends plus. Et c'est souvent à ce moment-là que l'autre commence à se poser des questions, à ressentir un vide, à se demander pourquoi tu n'es plus aussi présent. Mais il faut accepter aussi une autre vérité. Parfois, l'autre ne réagit pas. Et dans ce cas, la douleur peut être grande, mais elle t'offre une libération. Car rester attaché à quelqu'un qui ne ressent rien pour ton absence, c'est rester prisonnier d'un espoir qui t'empêche d'avancer. La guérison émotionnelle commence lorsque tu comprends que certaines personnes ne sont pas destinées à rester dans ta vie pour toujours. Certaines viennent seulement t'apprendre quelque chose, à renforcer ton amour-propre, à t'enseigner tes limites. Et au fond, la vraie question n'est pas seulement « est-ce qu'il souffre de mon absence ?» La vraie question est « pourquoi ai-je besoin qu'il souffre pour me sentir important ?» Lorsque tu atteins un certain niveau de conscience, tu ne cherches plus à provoquer le manque chez l'autre. Tu cherches la paix en toi. Tu veux une relation où ta présence est désirée, pas simplement tolérée. Tu veux quelqu'un qui remarque ton silence, quelqu'un qui sent ton absence, quelqu'un qui s'inquiète quand tu t'éloignes, pas par peur de te perdre, mais parce que ta présence apporte quelque chose de réel dans sa vie. Et souviens-toi, dans les connexions profondes, même lorsque deux personnes prennent de la distance, l'énergie reste. Il y a toujours une pensée qui traverse l'esprit, un souvenir qui revient, une émotion qui se réveille sans prévenir. L'amour spirituel ne dépend pas seulement de la proximité physique ou des messages quotidiens. Il vit dans ce que deux âmes ont partagé, dans les moments vrais, dans les regards sincères, dans les silences compris. Mais pour que cet amour devienne une force et non une souffrance, il faut apprendre à se détacher consciemment, à aimer sans s'abandonner, à donner sans se perdre. Alors si aujourd'hui tu envisages de prendre de la distance, fais-le pour toi, pour retrouver ton calme, pour retrouver ta valeur, pas pour provoquer une réaction. Et observe simplement, sans obsession, sans analyser chaque détail. Laisse le temps révéler la vérité. Celui qui tient à toi trouvera un chemin vers toi. Celui qui ne remarque pas ton absence t'épargne simplement une relation où tu aurais continué à donner seul. Respire, fais confiance à la vie et rappelle-toi que la bonne personne ne te fera jamais sentir invisible. Et si ce message résonne dans ton cœur aujourd'hui, si tu sens que tu es en train d'apprendre à t'aimer un peu plus, à choisir des relations plus conscientes, alors continue ce chemin, un pas après l'autre, avec douceur envers toi-même. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.